Salut tout le monde, bienvenue une autre fois à la connaissance de soi-même. Je suis très heureux d'être ici avec vous. On va parler des trois facteurs de la révolution de la conscience. C'est une conférence très complète parce qu'elle nous va montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour éveiller la conscience. Pour commencer à changer la vie, c'est-à-dire la conférence nous montre un résumé de tout le travail qu'on doit faire pour arriver à éveiller la conscience, à éliminer l'ego et commencer à nous connecter avec Dieu, avec la volonté ou la conscience que nous avons. Comme j'ai déjà dit, on va expliquer les trois facteurs de la révolution, de la conscience, logiquement. On a la naissance spirituelle, les morts psychologiques et les sacrifices pour toute l'humanité. Je veux expliquer que la révolution, c'est intérieur, pas extérieur, mais intérieur. On va changer totalement tous les aspects psychologiques, défauts que nous avons pour commencer à expérimenter de quoi s'agit la conscience. D'accord? La révolution, c'est intérieur. On va commencer pour expliquer les premiers facteurs s'appellent naissance. La naissance spirituelle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la création des corps existentiels de l'être. C'est-à-dire, l'être, c'est la conscience, la divinité en nous. Et nous disons création de ces corps car ils doivent être créés comme notre corps physique a été créé dans le sexe. L'unique chose qui peut créer quelque chose dans la vie, c'est le sexe. Notre corps physique a été créé à travers du sexe. Et ici, la naissance spirituelle nous enseigne comment créer les corps de Dieu, de la conscience, en utilisant le sexe de manière supérieure. Ici, je vais expliquer une autre fois la pratique, la technique. Alors, écoutez-moi, concentrez. D'accord? Et logiquement, laissez vos questions, votre doute, vos inquiétudes aux sections de commentaires. Avant d'expliquer de quoi ça s'agit, nous allons expliquer quelques exigences pour réaliser la pratique correctement. Pour naître, il faut avoir un partenaire stable avec lequel nous pouvons travailler de façon permanente. C'est-à-dire, la pratique du suprasexe va être réalisée seulement avec un couple de sexe opposé stable. Nous ne pouvons pas changer quand nous voulons parce que ça va nous amener, nous conduire au échec. Et nous voulons changer et nous connecter avec la divinité en utilisant correctement le sexe. D'accord? C'est la première exigence. Avoir un partenaire ou une partenaire stable. Pour ce travail, nous devons apprendre à valoriser l'énergie créatrice sexuelle. Qu'est-ce que se passe? L'énergie créatrice sexuelle, c'est le véhicule avec lequel on va créer les corps existentiels. Le but principal de pratiquer le suprasexe, c'est, n'est-ce pas, gaspiller l'énergie créatrice sexuelle. C'est la transformer, commencer à fabriquer les corps existentiels. Aussi, le couple doit être prêt à collaborer et connaître le travail qui va être fait. Cela signifie que elle, dans le cas des hommes, doit savoir comment réaliser la pratique. Ou dans le cas des femmes, l'homme doit savoir de quoi s'agit le travail de la pratique de suprasexe. Donc, pour
réaliser la pratique, nous devons avoir un lieu destiné pour ça. Ce que signifie que le lieu doit être libre et peut-être des téléviseurs, de musique bruyante. Il doit être en condition de ventilation. Pourquoi? Parce que on va arriver à la pureté, et logiquement, le lieu doit être pur, sans contamination. Quand nous sommes là pour réaliser la pétition de Belly et Magic Circle, et Circle Magic, c'est-à-dire, si vous ne savez pas de quoi s'agit le Belly et le Magic Circle, je vous invite à voir la conférence que j'ai faite, c'est la numéro 7. Vous pouvez la chercher dans notre chaîne de Facebook ou YouTube. On va commencer pour pratiquer, puis on va réaliser la supplication d'assistance au Père intérieur et la Mère divine pour la pratique avec notre propre mot. Oui, on va demander l'assistance à Dieu, à la Mère divine, pour réaliser la pratique correctement. En troisième lieu, on va allumer le feu de l'amour avec des caresses et des bisous jusqu'à obtenir une parfaite lubrication du génie féminin pour la pénétration, la connexion sexuelle. On va réaliser des caresses, des baisers et avec concentration. On cherche que les organes sexuels commencent à travailler pour arriver à la connexion sexuelle. Puis la connexion ou pénétration, aussi appelée lingam yoni, du pénis dans le vagin féminin. D'accord, c'est-à-dire la connexion sexuelle. Dans ce moment, on va commencer le processus respiratoire. Dans ce moment, on commence à transformer l'énergie créatrice sexuelle pour la fabrication des corps existentiels de l'être. Alors, le processus a 3 étapes: inhalation, rétention et expiration. L'inhalation s'agit de imaginer, comme vous pouvez voir l'image, le fil bleu. Imaginez l'entrée de l'air, imaginez l'entrée d'air dans les poumons et le porter jusqu'à les glandes sexuelles, testicules dans l'homme et ovaires dans la femme. D'accord? On va imaginer l'entrée de l'air. Et l'idée, c'est traiter de supporter 20 secondes. 20 secondes pour réaliser bien le processus. Si vous ne pouvez pas arriver à ça, il n'y a pas de problème. On commence à pratiquer et améliorer à mesure qu'on pratique. La pratique fait le maîtresse, fait le maître. Donc la deuxième partie, c'est rétention. On va imaginer et sentir un fil d'or qui monte par la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'aux sourcils. Comme l'image nous montre, seulement on doit retenir et imaginer qu'un fil d'or monte la colonne. Oui, comme l'image le montre. La femme fait exactement le même. Aussi, on recommande de supporter 20 secondes. Sinon, pas de problème. Et troisième, l'expiration. Maintien lent et allongé. On va expirer l'air, d'accord? On va expirer l'air en prononçant la voyelle I, d'accord? Comme ça. Et on traite de supporter 20 secondes en prononçant la voyelle I. Bien, mes amis. D'autre part,
On recommence le processus inhalation, rétention et expiration, mais on va prononcer la voyelle A, comme ça. D'accord? 20 secondes si vous pouvez. Après, on va répéter le processus inhalation, rétention, expiration, mais maintenant, on va prononcer la voyelle O. O. Bien, mes amis. L'idée, c'est répéter les voyelles I à O, les processus respiratoires, jusqu'à terminer la puissance sexuelle. On peut pratiquer quelques positions sexuelles, logiquement, lingam yoni, pénis dans le vagin. La pratique de laquelle nous parlons ici a été enseignée par les diverses civilisations. C'est le secret du suprasexe. Avec la pratique, nous pouvons arriver à nous connecter avec la conscience et on peut expérimenter le véritable amour. Comme vous pouvez voir ici, nous voulons monter l'énergie. Je veux dire escalader l'amour, grimper l'amour, c'est-à-dire faire l'amour. D'accord, mes amis? Bien, continuons. Comme j'ai déjà dit, la pratique se prolongera aussi longtemps que le couple le souhaite. Nous ne pouvons pas endommager le corps. Si nous voulons arrêter, on arrête. Mais vous devez vous retirer sans éjaculer ou déverser l'énergie créatrice sexuelle. Je veux être très clair dans ce point. L'idée de la pratique, c'est n'est-ce pas éjaculer l'énergie. L'idée, c'est transformer pour fabriquer les corps, pour fabriquer l'amour. Quand les personnes éjaculent l'énergie, soit homme ou femme, ils vont perdre toutes les opportunités de trouver l'amour. Parce que l'énergie créatrice est trop importante. D'accord? Nous ne savons pas, mais il faut la maintenir dans le corps. Et avec le processus, toute l'énergie va être transformée et on va finalement éveiller la conscience. C'est clair? C'est clair pour vous? Bien. Il ne sera pratique qu'une fois dans la nuit. Nous devons pratiquer seulement une fois par nuit. Autre jour, nous pouvons retourner à la pratique dans la nuit. Chaque nuit, on peut pratiquer seulement qu'une fois. Avec patience, prudence et persévérance, vous progresserez vertèbre par vertèbre et corps par corps. Je vous explique que la pratique du suprasexe, c'est de patience. Nous ne pouvons pas fabriquer qu'un corps dans un mois, dans une semaine, dans un jour. Non. Comme le corps physique a pris 9 mois pour être créé, le corps existentiel de l'être prend son temps. Et nous devons savoir qu'avec prudence et persévérance, on va voir les résultats dans le monde intérieur. D'accord? La conscience va nous montrer le point où nous sommes dans la création des corps. Et rappelez-vous, si vous avez quelques questions sur les premiers facteurs, vous pouvez, c'est vos inquiétudes, on va répondre avec clarité parce que l'idée c'est que tout le monde a l'information précise et correcte pour commencer à pratiquer correctement les 3 facteurs de la révolution. Continuons alors avec la mort psychologique. C'est le 2e facteur. Pour pouvoir commencer le processus de la mort psychologique, nous devons apprendre à nous regarder. D'accord? Qu'est-ce que c'est nous regarder?
nous devons commencer à voir toutes les choses que nous savons dans la psychologie. Il y a millions et millions de défauts psychologiques, des péchés. Toutes les pensées, les émotions, tous les désirs. Ça, c'est la psychologie. Et comme vous pouvez voir l'image, elle est noire. Elle est contaminée à cause du défaut psychologique. On va libérer l'essence qui est actuellement piégée par les défauts psychologiques. Que peut-on voir dans le monde intérieur? On peut voir les différentes pensées, les conversations internes entre les défauts, les choices, comme j'ai expliqué, les émotions agréables et les émotions désagréables s'étudient. Aussi, on peut voir l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Et tout ce qui nous perturbe, n'importe quelle situation du monde physique. Nous pouvons voir toutes les choses que nous avons. La tristesse, la colère, la luxure, la paresse, la critique, les émotions négatives, etc. L'orgueil. Tous les défauts psychologiques peuvent être vus en utilisant l'observation de soi-même. Bien, quand on découvre l'une de ces manifestations, de ces défauts, on devient conscient de ce qui se passe intérieurement, puis nous avons demandé à la Mère divine de désintégrer, d'éliminer le défaut ou moins qui est manifeste. Je veux expliquer la mort psychologique avec divers exemples. Ici, j'apporte un. Supposons qu'une très belle femme passe devant nous. Je me regarde, je commence à découvrir. Il y a un défaut dans ma tête qui commence à idéaliser, à penser à sa femme. Je peux me sentir amoureux, ou attiré par elle. Je sens une activité morbide caractéristique dans mon centre sexuel. Qu'est-ce que se passe? Que si je vois, disons, 20 femmes, je veux sentir le même pour 20 femmes. Vous pouvez voir le type de défaut que nous avons. Et qu'est-ce que se passe si j'ai partenaire stable déjà? C'est terrible parce que je traite la relation avec mes pensées et mes émotions. Alors, que je faire? Je dois éliminer les connexions qu'il y a entre les défauts avec mon corps physique. Rappelons que les défauts psychologiques sont dans la 5e dimension et logiquement notre corps physique est dans la 3e dimension. Alors, pour commencer à changer, nous devons être conscientes une belle femme. Et on va avoir beaucoup de défauts. Nous devons éliminer des diverses pensées que nous avons dans cet exemple. Quand je vois, alors, en voyant que je tombe amoureux, je demande la mort pour ce sentiment. Et en observant la sensation instinctive, je demande la mort pour ce moi, pour le défaut. Il est très facile d'éliminer comme ça. Mère divine élimine ce pensée. D'autre part, Mère mien tue ces défauts, ces péchés, ces sensations que je sens. Dans ce moment, comme l'image le montre, notre conscient, représenté pour la Mère divine, va éliminer le défaut. Et on va sentir un type de change. On va sentir qu'il y a contrôle, que je peux respecter la femme, que peut-être elle aussi a un partenaire, j'ai aussi ma partenaire et je dois respecter.
Je dois économiser l'énergie sexuelle. Logiquement, il faut le faire beaucoup de fois. Mère divine élimine cet effort, Mère divine élimine la sensation, Mère divine élimine la morbidité, toutes les choses que nous sentons. Parce que le défaut psychologique est plus grosse et très grande à mesure que nous commençons à l'éliminer, on lui reste force. D'accord? On peut éliminer. Cette procédure est appelée morte en marche. Pourquoi? Parce que nous sommes en éliminant les divers défauts dans la situation correcte, d'accord? Dans la situation présente. Et ça veut dire qu'on doit être en veille toute la journée pour que je puisse me rendre compte de chaque détail. Un autre exemple, si je m'assois un moment pour réfléchir aux différents événements de la journée, nous pouvons commencer à réaliser la méditation réflexive. Comme ça, je peux faire de nouvelles découvertes et continuer à demander à la Mère divine de m'éliminer tout ce que je comprends. Cette procédure est appelée méditation réflexive, c'est-à-dire, mes chers amis, qu'il y a deux types de façons d'utiliser la mort psychologique. L'un, c'est la mort en marche que j'expliquais. L'autre, c'est la méditation réflexive et simplement avoir un temps pour rappeler quelques événements et commencer à voir quels défauts psychologiques ont participé dans ce moment. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez méditer sur un événement de colère, vous devez seulement rappeler le moment et commencer à comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça. Bien, c'est la méditation réflexive. L'importance, c'est commencer à pratiquer, commencer à être conscient que dans tous les temps, tous les moments, les défauts psychologiques sont actifs et la conscience doit être active aussi pour voir les défauts et éliminer. Mère divine élimine ces défauts, ces pensées dans tous les moments. De plus en plus, vous pouvez voir le change. Vous pouvez voir qu'il y a comme un type de paix intérieure. Ensuite, dans la mesure où nous travaillons sérieusement, avec cette procédure, nous allons la libération de l'essence en équilibrant nos centres, en éveillant la conscience. Nous verrons de plus en plus de petits détails insignifiants, ce qui nous permettra de voir les progrès. Je veux dire que l'idée, c'est voir des détails, d'accord? Des détails des défauts psychologiques qui sont presque invisibles dans ce moment, mais à mesure que nous pratiquons l'observation, ça nous permettra de voir progrès, de voir que nous réagissons différemment dans quelques problèmes, dans quelques circonstances. Ensuite, il est moment de parler du troisième facteur. Le sacrifice pour l'humanité, c'est d'apporter cette connaissance de façon désintéressée à toute l'humanité. On va donner la connaissance à tout le monde dans tous les moments. Pourquoi? Parce que la connaissance de soi-même est pour tout le monde. Et saviez-vous que nous sommes partout? C'est-à-dire nous sommes dans Amérique, Europe, Afrique, et la chinoise. Nous sommes partout parce que tout le monde a droit à savoir les outils pour la libération. Nous sommes dans le monde
non seulement pour faire l'argent, pour travailler, pour voyager, mais pour éveiller la conscience, pour connaître l'univers et les dieux, pour sentir le véritable amour. Le troisième facteur cherche à donner la connaissance à tout le monde. Alors, il faut savoir que le savoir doit être libre, c'est-à-dire la connaissance doit être libre sans rien en retour. Nous n'attendons pas rien, seulement donner la connaissance. Elle est totalement gratuite, sinon ce n'est pas un sacrifice, mais un effort. Et personne n'aurait de quoi payer pour ce savoir. Pourquoi? Parce que les sentiments, les sensations que nous sentons quand nous pratiquons la connaissance sont totalement supérieurs et cela n'a pas de prix. La sagesse est le commencement de tout. Si nous ne la recevons pas, nous mourrons ignorants de la raison même d'exister. Mes chers amis, la raison d'exister, c'est pour éveiller la conscience, pour connaître la sagesse universelle, pas pour travailler, étudier, je ne sais pas, mais pour éveiller la conscience. Et c'est pour ça l'importance d'enseigner la connaissance à tout le monde. Si vous pouvez partager le contenu, si vous pouvez pratiquer, ça sera excellent. En y réfléchissant et en valorisant la connaissance que nous possédons, nous nous rendons compte de la responsabilité que cela représente. Pourquoi responsabilité? Parce que si vous voyez quelques personnes avec souffrance, vous pouvez enseigner les outils pour la libération, pour éliminer les défauts, pour parvenir à la conscience. Et ça représente un type de responsabilité parce que vous pouvez aider les autres. Imaginez que tous nos frères dorment sans même savoir pourquoi ils existent, créer la terreur. Imaginez que nous avons la capacité d'aider beaucoup de personnes autour du monde et simplement nous devons donner la connaissance. Mais s'il n'y a pas de l'enseignance, ça crée terreur parce que essentiellement nous laissons que des autres arrivent aux souffrances. D'accord? Mais si nous donnons la connaissance très claire, très pure, on peut faire que des personnes arrivent à le changement, au change. Alors, le savoir ou la connaissance doit être pure et propre, sans rien ajouter, sans rien enlever, sans le mélanger avec des autres connaissances. Simplement, vous devez utiliser la naissance spirituelle, le mourir psychologique et le sacrifice pour l'humanité, sans le mélanger avec des autres connaissances. Il y a quelques manières pour donner la connaissance. Donc, nous devons fournir la connaissance gratuitement, sans demander rien d'argent, et nous devons le livrer à tout le monde. Nous devons le rendre pur sans ajouter d'autres choses. Nous ne devons rien lui enlever ni rien cacher, car ce serait le falsifier, c'est-à-dire être précis dans l'explication. Nous ne devons pas le mélanger avec des autres connaissances. Ici, il y a quelques raisons de se sacrifier pour l'humanité. La première, c'est la raison d'être de l'être, c'est le même être. Expliquons ça. Je élimine mes défauts pour aider des autres personnes.
je commence à utiliser la pratique du suprassexe pour enseigner les autres personnes à trouver logiquement la véritable amour. D'accord? Enseigner les autres. Deuxième, nous laisser aller, arrêter d'être égoïste. Notre psychologique est complètement égoïste parce que nous préférons notre ego que aider les autres, d'accord? Et quand nous commençons à utiliser le sacrifice, on devient plus amable, plus amoureux. Troisième, une œuvre d'amour se nourrit d'amour. Quatrième, chaque mois a sa propre dette. Si nous n'avons pas de quoi payer, nous stagnons. Cela veut dire que nous devons donner la connaissance parce que les défauts psychologiques que nous avons, la colère et la tristesse et la peur, tout ça a des dettes avec la loi divine. Et j'expliquais ça dans la conférence numéro 12. Vous pouvez voir pour savoir les divers types de dettes que nous avons et comment les payer. Nous devons le karma et logiquement avec le sacrifice pour l'humanité, nous pouvons payer ça. Quand on doit beaucoup, on a besoin d'un bon revenu. Quand on se sacrifie pour l'humanité, on reçoit le dharma, oui, l'argent cosmique pour fixer la vie. Le sacrifice engendre les mérites du cœur pour pouvoir avancer. Quand nous enseignons la connaissance, nous recevons les mérites, oui, les prix du cœur. Ça nous permettre d'avancer, c'est-à-dire de voir plus d'efforts psychologiques, d'être moins égoïste. Tout ce que nous donne, celui qui ne donne rien reçoit. Celui qui donne la sagesse reçoit la sagesse. Si je donne sagesse, je reçois sagesse. Si je donne défaut, je reçois défaut. Et il y a différentes façons de se sacrifier pour l'humanité. Commençons pour inviter nos amis, notre famille et nos connaissances. Vous pouvez partager les vidéos à tout le monde. Vous pouvez commencer à pratiquer et enseigner à tout le monde aussi. Et en invitant des inconnus, il y a millions de inconnus, mais nous pouvons inviter à tout le monde. Distribuant des tracts et des affiches, vous pouvez créer votre propre publicité et commencer à partager tout le monde en faisant de la publicité ou des campagnes publicitaires. Et par exemple, ici en Colombie, nous créons divers types de campagnes publicitaires. Nous voyageons par beaucoup de lieux en donnant la connaissance avec des affiches, des tracts, etc., etc. On se prépare à enseigner. Si vous voulez commencer à enseigner, je peux vous apporter le livre et vous commencez à l'étudier, à le réfléchir et nous pouvons commencer à enseigner. Il y a une préparation appelée fogueos. Nous pouvons faire ça pour commencer à se préparer. Ici, on est en train de rêver, de perdre la peur qu'il ne nous laisse pas faire. Oui, pour perdre la peur de parler avec le public. Aussi, vous pouvez faire des introductions dans les salles, dans les parcs, dans la rue, oui, partout les lieux. Et vous pouvez donner des conférences, comme dans ce moment je fais. Nous pouvons ouvrir des salles où l'on peut enseigner la connaissance, c'est-à-dire lieu physique pour inviter les amis,
et les voisins, les personnes, pour écouter la connaissance, préparer le personnel pour qu'il continue à enseigner. Une fois que vous commencez à pratiquer, à comprendre la connaissance, vous pouvez commencer à préparer des autres pour continuer avec l'enseignance. Bien, mes amis, suivez les gens, dirigez les groupes et je commence à montrer mon exemple pour guider les autres. C'est ça, mes amis. Et c'est ça, mes amis, c'est les trois facteurs de la révolution de la conscience. Rappelez-vous, commencez à pratiquer la naissance spirituelle. Le plus important, c'est éliminer tout type de défaut psychologique, aussi appelé péché, erreur, moi psychologique, etc., etc. Dans tous les temps, dans tous les moments, élimine les défauts. Comment? Mère divine élimine ce défaut et ses émotions, mère mienne, conscience, et s'il vous plaît, élimine tous les types de défauts psychologiques et donner la connaissance, d'accord? Le sacrifice pour l'humanité. Cela vous permettra de combler les vides existentiels, d'accord? Vous va commencer à expérimenter que Dieu est en vous, que nous sommes dans la planète pour être des choses différentes. D'accord, mes amis? Et finalement, si vous avez des doutes, des questions, s'il vous plaît, laissez-les et je peux vous aider, vous guider, vous donner tous les types d'informations desquelles vous avez besoin. Pour terminer, je vais vous inviter à la prochaine conférence et appeler la conversation intérieure et la chanson psychologique. D'accord, mes amis? C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Je m'appelle Herman Reyes. Vous pouvez nous écrire dans les numéros qui va apparaître dans la vidéo. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine.